Salut tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand plaisir de vous savoir nombreux encore aujourd'hui en train de regarder cette vidéo. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour cette grande opportunité de pouvoir partager avec vous, de pouvoir continuer sur ces thèmes femmes célibataires face à l'adultère. Eh bien, comme je vous l'ai dit au début de cette série vise plus la femme célibataire chrétienne de l'Afrique et plus précisément la femme célibataire chrétienne congolaise. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer en fait sur cette partie, dans cette troisième vidéo, cette troisième partie, nous allons continuer sur les raisons qui poussent la plupart des gens en fait en Afrique, que ce soit homme ou femme, à commettre l'adultère, parce que l'adultère c'est quelque chose qui engage les deux, les femmes et les hommes. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais défini un tout petit peu l'adultère. On a défini ça, même dans la première vidéo, on a défini l'adultère et puis on a défini les deux sortes d'adultère. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons passer sur les raisons. Alors, parlant des raisons, la fois passée, j'ai survolé quelques raisons, je dirais des raisons initiales qui poussent l'homme et la femme africains à commettre l'adultère. Alors aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Alors, voilà, je vais lire ici. Dans le raisonnement de l'homme africain et de la femme africaine, l'adultère n'est pas perçu comme un vice, mais plutôt comme une normalité faisant partie de notre culture. Et c'est ce que j'ai développé l'autre fois quand j'ai parlé de la culture en Afrique. La culture en Afrique, depuis nos ancêtres, c'était un homme avoir plusieurs femmes, c'était normal. Un chef coutumier avait plusieurs femmes. Un homme qui a beaucoup de biens avait plusieurs femmes et c'était normal. Et nos ancêtres ont communiqué en fait cette pensée, cette façon de voir à nos parents. Et nos parents nous ont communiqué aussi cela, nous ont transmis, je dirais, cette mauvais héritage, parce que c'est pas que nos parents nous ont dit que commettre l'adultère ou avoir plusieurs femmes est une bonne chose, mais nous avons observé leur comportement, comme c'était à l'époque du président Mobutu et de ses ministres. Nous avons observé à l'époque, nous étions encore jeunes, nous avons vu ces gens-là, le ministre, le chef, en fait nous les avons tous vus avoir plusieurs femmes. Et comme les psychologues les disent, l'enfant apprend plus en observant le comportement de parents que les paroles que le parent dise aux enfants. Parce que c'est bien de dire à ton enfant, mon enfant ne vole pas, mon enfant ne tue pas, mais lorsque l'enfant observe le comportement des parents et observe qu'il y a contradiction entre ce que le parent dit et ce que le parent fait, l'enfant en fait va choisir dans la plupart des cas, l'enfant va choisir ce que le parent fait. Voilà, en fait, c'est ce qui s'est passé en Afrique. Nos grands-parents ont transmis cet héritage-là d'avoir plusieurs femmes à nos parents, à nos pères. Et nos pères nous ont transmis cela. Et aujourd'hui, en quelque sorte, nous avons cette sémence en nous. Aujourd'hui, l'homme africain, la femme africaine, pour eux, en fait, l'adultère n'est pas vraiment perçu comme un vice, comme je l'ai lu tout à l'heure. Et aussi, je veux encore lire un peu plus loin ici, il est écrit ici, parce que nos ancêtres bantous ont planté cette sémence maléfique et pernicieuse dans nos parents, et à leur tour, nous ont enseigné cela. Et comme conséquence, maintenant, l'adultère est normalisé dans la conscience de l'homme et de la femme en Afrique, et cela a créé une attitude de tolérance face à l'adultère. En fait, c'est ça. Moi, j'étais choqué une fois. Premièrement, j'étais choqué
dans mes 2 dernières visites au Congo, à Kinshasa, j'ai été vraiment choqué de voir combien de femmes chrétiennes, de femmes qui vont à l'église célibataires, sortent avec des hommes mariés ou ont eu des relations intimes, de relations amoureuses avec des hommes mariés. J'étais choqué au fait de voir le nombre de femmes comme ça, de femmes célibataires chrétiennes qui vont à l'église, qui proclament, qui déclarent connaître le Christ. J'étais choqué de voir ça, mais en fait, j'ai compris une chose, c'est que dans la conscience de nos jeunes sœurs, de nos jeunes sœurs chrétiennes au Congo, sortir avec un homme marié, en fait, c'est pas très grave. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est pas la fin du monde, en fait. C'est ça l'attitude que nos sœurs ont au Congo, nos sœurs chrétiennes célibataires. Voilà. Et j'étais même choqué aussi de voir, d'entendre une amie à moi me dire qu'elle a été élevée de façon à ce que pour elle c'est normal si un jour son mari l'a trompée. Voilà en fait, c'est que nos ancêtres ont créé dans la conscience, en fait, je dirais même dans la subconscience de nos femmes en Afrique, de nos jeunes sœurs au Congo, et aussi des hommes, parce que c'est là qu'on concerne les deux, qu'on concerne les deux parties, donc les hommes et les femmes. Donc c'est en fait ça, c'est en fait cet héritage qui a créé la tolérance face à l'adultère dans la conscience de l'homme africain, de la femme africaine, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commettent l'adultère, sans même parler des hommes. Pour l'homme africain, c'est normal commettre l'adultère. Moi, j'étais choqué une fois, j'étais avec des amis quelque part en Europe, et ces amis qui étaient mariés me parlaient au fait d'aller avec une autre femme, comme si c'était quelque chose de pas grave, comme si c'était monnaie courante au fait. Et j'étais même surpris ici aux États-Unis. J'étais en train de parler avec un jeune homme congolais. Alors, il est marié et il m'a dit qu'il avait une petite fille là avec qui elle avait des relations, elle avait une liaison amoureuse, comme si au fait c'était normal, alors que c'est un chrétien le gars. L'homme en question, le jeune homme, je le connais. Il prétend être chrétien et sa femme est une chrétienne. Donc, au fait, c'est ça, au fait, cette attitude-là, c'est ce qui pousse beaucoup des hommes africains à commettre l'adultère et beaucoup de femmes chrétiennes aussi en Afrique à céder, à trouver que sortir avec un homme marié, c'est pas la fin du monde. Et aussi, pour certaines femmes congolaises, africaines, accepter la position d'être une deuxième femme. Oui, ça existe aujourd'hui en Afrique, au Congo. Des sœurs de femmes qui prient, qui croient en Jésus-Christ, qui vont à l'église, mais qui acceptent cette position d'être la seconde femme ou la troisième femme d'un homme. Donc voilà les raisons au fait le raison initiale qui conduit l'homme africain, la femme africaine aussi à l'adultère. Alors, mais parmi d'autres raisons, je vais descendre encore plus loin pour parler de raisons comme la souffrance. C'est vrai, la souffrance en Afrique, c'est un grand problème, on le sait. Mais ma sœur, j'aimerais te dire une chose. Si tu sors avec un homme marié, juste uniquement parce qu'il te donne de l'argent, parce qu'il est riche, ma sœur, je te le dis aujourd'hui, tu es en train de détruire ta propre vie. C'est vrai, la souffrance, elle est réelle. Mais tu dois savoir une chose, ma sœur.
Jésus a souffert à ta place, mais il a enduré jusqu'à la croix. Il n'a pas cédé. Jésus-Christ aurait pu dire aussi, c'est trop difficile, c'est trop dur d'aller à la croix, mais il a supporté, il a porté sa croix, il est allé jusqu'à Golgotha, il est mort à ta place, ma sœur. Alors ma sœur, moi j'aimerais te dire, quelle que soit la souffrance que tu endures aujourd'hui, même si tu n'as pas d'argent et que cet homme marié qui est riche te poursuit, il veut être avec toi. Ma sœur, dis-lui non. Accepte la souffrance, accepte la solitude, accepte même le manque le besoin émotionnel. Accepte ça pour Jésus. Parce que après la tribulation, après l'épreuve, Dieu a une grande récompense pour toi, ici sur terre et aussi dans les cieux. Alors, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, quelles que soient les raisons que j'ai citées qui peuvent vous pousser à l'adultère, surtout mes sœurs chrétiennes célibataires, quelles que soient les raisons qui peuvent vous pousser à aller avec un homme marié, à sortir avec un homme marié ou accepter d'être l'épouse d'un homme marié, refusez cela. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et dans la seconde vidéo, dans la prochaine vidéo, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons continuer sur d'autres raisons qui poussent aussi à l'adultère et puis nous allons parler des conséquences. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.